Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin. Alors ces énergies du mois de juin, voilà, on va rentrer dans l'été, encore plus dans la lumière, non, puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin. En tout cas, là, on est en pleine lumière. La nature nous parle, elle est éveillée, elle a plein de messages à donner. Voilà, moi, c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, ça me va droit au cœur et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin, signe par signe. On va rester dans des énergies générales, on va pas, bien sûr, on va essayer de donner un maximum de situations possibles, mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop précises, on va élargir. Comme ça peut parler au plus grand nombre de personnes. Voilà. Pour la déco, eh bien, j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la Bretagne, la Bretagne où je vis. Voilà, c'est une carte ancienne, enfin, bien sûr une réplique de carte ancienne avec voilà tous les hauts lieux de la Bretagne. Voilà, eh bien, on y va les amis, c'est parti, on va pas tergiverser 50 ans, et puis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, au moins l'ascendant, le signe lunaire, si vous le souhaitez, pour tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être intuitif, enfin, vraiment intérieur. Et puis, sinon, le signe ascendant, parce qu'il a une forte importance, un fort impact sur votre vie, de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, on continue avec vous, les vierges, ici. Regardez-moi comme vous êtes magnifiquement représentés sur cette carte. C'est un nouvel oracle que je viens de me procurer ici. Je vais vous le montrer. Il s'agit de l'oracle céleste. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce jeu. Je vous invite à vraiment en regarder si vous aimez tout ce qui est astrologie. Il est très beau, très bien fait. Vous y retrouvez toutes les maisons astrologiques, les planètes, les signes astrologiques, bien sûr, les différentes phases de la lune, les saisons, bref, il est extrêmement complet. Et l'autrice, du coup, Julie Salomé, y a rajouté quelques cartes du Béline dans le jeu. Enfin bref, je le trouve extrêmement bien fait. J'adore. Donc, vous allez voir, je vais l'utiliser. Et c'est vraiment un magnifique jeu. Donc, Julia Salomé, illustré magnifiquement par Sandrine Fourier sur le thème un petit peu de la Grèce antique. Et enfin bref, il est sublime. Sublime. Allez, c'est parti. C'est à vous les vierges. On y va. Les vierges, quelle va être pour vous l'énergie qui va vous accompagner courant le mois de juin 2023? Donc, l'énergie globale, un défi à relever. Allons voir ça. Une histoire sans fin. Bon, il y a quelque chose qui ne se termine pas, qui n'en finit pas de se finir, justement. Vous êtes peut-être en attente ou pas. Ou voilà, il y a quelque chose qui est en suspens, peut-être aussi autour de vous. Allons voir de quoi il s'agit ici avec les autres jeux. Donc, justement, on va utiliser celui-ci. L'oracle céleste pour aller voir un petit peu. On va prendre quelques cartes, on va en prendre 3 qui vont nous donner un peu ici un fil conducteur, vous voyez, quelque chose, une énergie qu'il faudra suivre ou qui vous... Ah mince, non, elle est dans le sens là. Secret, refaire. Donc on a l'énergie du cancer ici, le côté secret, renfermé et immature. Ok. Ah non, on va en prendre que 3 s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui vous embête, là, ici, les vierges, pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a des blocages, des mauvaises surprises, ici. Il y a quelque chose qui vous embête. C'est ce que je ressens. Qui bloque ou qui n'arrive pas à son issue. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, de quoi s'agit-il ici? Donc là, on a le côté positif du taureau avec la stabilité, le côté bon vivant, le côté voluptueux. D'accord, on va garder ces cartes ici
pour pouvoir accompagner notre tirage du tarot. On va voir un peu de quoi il s'agit. Donc, quelles sont pour vous les vierges, les énergies générales qui vous accompagnent au mois de juin, juin 2023. Les vierges. Alors, il s'agit ici de l'émotionnel. Ici, on a une insatisfaction émotionnelle. Ah, bah attendez, alors, attendez. Non, c'est pas du tout ça ici. Le 4 de coupe nous dit que vous êtes plutôt sur une pause émotionnelle, où vous êtes bien, là, vous êtes plutôt aligné, plutôt là, ouais. On a plutôt des énergies d'harmonie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est à cette histoire sans fin, là? Ça concerne peut-être, alors, ouais, cette carte qui me parle beaucoup d'un couple, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, on va voir. J'ai l'impression que c'est plus du côté émotionnel, là, dont on... Ouais. Il y a une hésitation, on cherche son équilibre, on ne sait pas trop ce qu'on veut. C'est ça, en fait. Là, il y a quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'on veut. On a une envie d'avancer, oui, mais... Alors, on va voir avec la dernière carte pour un peu voir cette histoire. Merci beaucoup. Ouais, c'est exactement ça. On ne sait pas ce qu'on veut, on change d'avis, on fait des allers, des retours. Il y a une histoire qui n'est pas terminée ici. Pour moi, ça concerne le domaine émotionnel, le domaine relationnel. Vous êtes en stand-by ici, peut-être pour vous refaire justement, peut-être ici, comment dire, un ressourcement énergétique pour vous sentir bien. Ici, il y a quelque chose que vous avez peut-être stoppé, mis en stand-by pour pouvoir eh bien, travailler vos énergies, travailler peut-être sur vous ici. Et là, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous demandez ce que vous devez faire ici. Hein. Avec ce 2 de Pentacle, on est partagé entre deux énergies ici. Et alors, on a envie d'avancer, mais voilà, on change d'avis. Vous voyez, là, on a le pendu derrière. Donc, on veut avancer, on est déterminé. Allez, on y va. Et là, on a le pendu. On regarde les choses différemment, sous un autre angle. Et finalement, j'ai l'impression qu'on n'avance plus. C'est exactement l'énergie que j'ai. Et avec cette idée d'une histoire sans fin ici, c'est vraiment ça qui ressort pour moi. D'ailleurs, regardez, le pendu et ce personnage se ressemblent beaucoup. Avec les petites ailes, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose qui se retrouve ici. Donc, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à finaliser. Vous n'avez... C'est pas une question de courage, mais vous voyez, c'est ça. Il y a un blocage, il y a quelque chose. Alors, immaturité, renfermement, secret. Ouais, c'est comme si vous avez envie, vous savez que vous devez y aller, mais ce côté immature, justement, qui apparaît bien sur ce pendu, vous voyez, vous n'y allez pas. C'est un peu encore, comme les lions, je ne sais plus si c'était les lions, ouais, un peu un côté têtu, un côté, j'ai un blocage, j'arrive pas, quoi. Donc, il y a encore du travail, finalement, à faire, puisqu'on a vu ici que vous étiez en pause, vous avez pris du temps pour vous ici, pour retrouver l'harmonie intérieure, peut-être par rapport à un couple, hein, pourquoi pas ici, ou par rapport à la famille, parce que le 10 de coupe représente aussi l'environnement familial. Mais il y a des hésitations. Vous ne savez pas. C'est exactement ça pour moi, l'énergie de votre mois de juin ici. Vous voyez, c'est ça. Hein. Regardez, on a le 10 d'épée. Donc, il y a peut-être quand même une solution, parce que là, on est sur le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle ici. Quelque chose qui se termine. Et regardez, on a la force qui revient, on a l'envie qui est derrière. Donc, il y a des possibilités ici. Si on a envie de s'y mettre, il y a moyen. Le taureau, c'est un fonceur hein, aussi ici. Si vous avez des énergies du taureau ici aussi qui vous accompagnent sur le mois de juin, c'est que vous êtes capable d'y aller et de foncer. Mais bon, après, on ne peut pas vous empêcher d'avoir certaines peurs ou certains blocages, certaines angoisses. C'est qu'il y a encore un peu de travail à faire sur soi ici pour pouvoir avancer dans cette démarche. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai déjà dit, pour un couple, pour la famille ou votre environnement proche. Hein. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un... ou une décision à prendre pour quelque chose d'important aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ça met en jeu vraiment l'émotionnel. Allez, on va aller voir du coup pour vous, les vierges, au niveau du travail. Comment ça se passe? Quelles sont les énergies globales ici, générales, au niveau du travail ici pour les vierges? Pour le mois de juin 2023.
qu'est-ce qui ressort pour vous? Non. Je me reconcentre, je me suis déconcentrée, j'ai écouté à côté. Alors, les vierges, au mois de juin 2023, au niveau professionnel, pardon. C'est parti. Bon, bah, écoutez, là, on a de nouveau le chariot. Hein. Donc là, on voit bien que le mois de juin, pour vous, les vierges, il y a quand même des possibilités d'avancer, de progresser. Hein, vous n'êtes pas... alors, on va voir les autres cartes. Mais en tout cas, vous avez cette énergie, il y a une possibilité, il y a ça autour de vous. Ouh! Je sentais que ça allait arriver. C'est celle-ci qui est tombée. Ok, donc là, au niveau du travail, il y a une situation, par contre, alors on progresse, on avance, on lâche rien. Je sens que là, vous êtes vraiment en mode bosseur, vous lâchez rien. Mais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qu'on ne dit pas ici. Ouais. Là, on vous demande de partager ce qui ne va pas. Il y a vous voyez cette histoire sans fin, encore une fois, il y a quelque chose ici qui n'est pas mis en avant. Là, il y a une situation qui vous demande du courage, de ne pas lâcher le morceau. Il y a quelque chose ici dont vous ne parlez pas, que vous ne communiquez pas à l'extérieur, peut-être à vos employeurs, à vos collègues. Et... qui vont vous pousser à prendre une décision finalement ici. Et cette décision, vous allez la prendre à contre-cœur en fait quelque part ici. Alors qu'est-ce qui se passe? On vous demande de partager. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas communiquer en fait. Vous le gardez pour vous. Ou alors vous allez peut-être apprendre quelque chose ici. Vous avez envie d'avancer, de progresser, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire prendre une décision radicale. Hein, par contre, hein. Le roi d'épée, il ne fait pas dans la demi-mesure, lui. Donc, et là, par contre, le 4 d'épée, on sent que vous êtes... ça va vous impacter ici mentalement, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être tout un tas de choses, hein, de toute façon. Hein. Ouais, voilà, non, vous voulez partir. Hein. Là, il y a des vierges qui vont avoir envie de partir de leur situation professionnelle parce que ça ne va pas, en fait. Hein. Vous y êtes allé, vous avez mis vraiment été très courageux. Vous n'avez pas lâché le morceau, vous avez été au bout un petit peu de vous-même. Mais il y a quelque chose ici qui ne va pas et qui va vous pousser à partir. Alors, je vous dis, soit c'est une révélation que vous allez avoir, soit... eh bien pour vous en fait vous ne le dites pas mais ça ne va pas en fait hein. Et c'est vrai que c'est difficile pour vous par contre de prendre cette décision hein. Très difficile pour vous hein. Mais qu'est-ce qui vous attend derrière? Un nouveau départ. Vous voyez, on a le fou hein. On a le fou, il y a un nouveau départ, vous allez vous lancer dans autre chose hein. Vous allez vous lancer dans autre chose, donc cette histoire sans fin, voilà, ouais. Et avec cette reine d'épée, on vous dit, vous avez bien fait de prendre cette décision. Donc, vous voyez, cette histoire sans fin, si vous ne prenez pas la décision, si vous gardez tout pour vous, eh bien, ça va être difficile. Donc, plutôt, faites émerger la problématique, décidez. Peut-être que vous pouvez aussi communiquer. Hein, en communiquant, peut-être que vous allez pouvoir changer le destin de cette histoire. Mais en tout cas, ici, vous allez vous sortir d'une situation qui ne vous va pas du tout. Hein, qui vous met plutôt dans une situation de stress et de malaise, qu'autre chose en fait. Hein. Donc là, vaut mieux quitter la situation et repartir sur autre chose de manière intelligente. Hein. Vous allez trouver quelque chose. Hein. Vous serez mais beaucoup plus réfléchi. C'est-à-dire que vous ne ferez pas les mêmes erreurs qu'auparavant. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Oui, il y a le jugement derrière. On a un renouveau pour vous. Il y a une prise de conscience et il y a un renouveau qui est prévu pour vous. Alors,
Dans le domaine sentimental pour vous ici, les vierges, comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous, les vierges? Domaine sentimental. Alors, on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Vierges célibataires, juin 2023 au niveau sentimental. Et les vierges en couple en juin 2023, sentimental. Merci. On y va pour vous. Alors, vous avez un sentiment de solitude, certains vierges ici, qui sont célibataires. Alors, pour certains, si vous prenez du coup ici des moments de détente, de plaisir, des petits week-ends, des petites vacances, des moments de repos, des moments d'insouciance, si vous vous faites plaisir ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un, une relation stable ici. Il y a une possibilité, alors que... alors, c'est suite aussi sûrement ici à un moment de solitude, de repli sur vous, peut-être qui est aussi lié à votre vie professionnelle, comme on a vu. Eh bien... vous allez du coup devoir vous reposer, prendre des instants un petit peu pour vous. Et c'est à cette occasion-là que vous allez peut-être ici pouvoir rencontrer quelqu'un qui va, avec laquelle vous allez pouvoir réaliser, construire une relation solide. Donc, c'est super chouette. Donc là, ouvrez l'œil les vierges. Il y a vraiment les possibilités de faire de belles rencontres sur le mois de juin 2023. Et les vierges qui sont en couple... Ici, ici, par contre, pour certains, bien sûr, il y a des situations qui sont en train de changer, d'évoluer ici, puisque, eh bien, alors il y a peut-être soupçon, ou il y a peut-être réellement de l'infidélité, qui vient de votre part ou bien de la part de l'autre personne ici, et qui vont vous pousser à faire un choix, à prendre une décision. Voilà, donc là, il y a attention, il y a cette énergie ici qui plane au-dessus des vierges qui sont en couple. Je fais quelque chose de très général et c'est volontaire, d'accord? Alors, on va aller du coup ici prendre des messages qui vont venir ici du monde végétal. Quel est votre allié végétal pour le mois de juin 2023? Donc ici, bien sûr, on pose l'intention que vous ayez un message ou d'être guidé par ces végétaux. Je vous laisse aller voir la signification, la symbolique vous-même pour ici, justement, déployer l'intention et que vous, voilà, que ça ait un impact un peu plus fort. Donc, c'est parti. Votre allié végétal pour le mois de juin 2023, les vierges. Les vierges qui vont regarder cette vidéo. Oups là. La voici. Et vous avez le banyan. Le banyan, alors je vous laisse aller regarder. Magnifique, je ne connais pas. Je vous laisse aller du coup regarder quelle est sa symbolique spirituelle. Sur Google, vous allez voir symbolique spirituelle, vous tapez ça, du banyan. B-A-N-Y-A-N. Deuxième allié végétal pour vous, pour le mois de juin. Pour vous les vierges, juin 2023, deuxième allié végétal, ça sera celle-ci. Et c'est la laitue. Ah bah bien, ça c'est intéressant, ça va être facile à trouver au moins. Donc, je vous laisse aller regarder également. Donc, c'est une plante nourricière, la laitue. Quelle est sa symbolique spirituelle, voilà, quelle est sa vertu, quelles sont ses vertus. Je vous laisse aller voir quel est le message que vous allez pouvoir trouver au travers de ce végétal, la laitue. Et puis ici, donc, un petit message des fées pour vous, pour le mois de juin également 2023. Quel message on les fait pour vous, les vierges? Merci. Ah bah c'est rigolo. C'est rigolo. Vous allez voir pourquoi. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Est-ce qu'on ne vous inviterait pas ici à manger davantage de laitue? Pourquoi pas? En tout cas, je sais que la laitue a des vertus soporifiques. Elle aide à dormir. Alors, il en faut en manger des grandes quantités. Mais je crois que déjà, elle a cette vertu-là. Et puis, nous allons du coup ici... Alors, qu'est-ce qu'on... On va aller prendre un message de l'au-delà. Alors,
Là, je vais vous laisser penser à quelqu'un qui vous est cher et qui est passé de l'autre côté. Et nous allons ici aller chercher des petits messages. Je vais lire autant de messages qui vont tomber. Alors bien sûr, s'il y en a 58, je ne vais pas tous les lire. Mais voilà, on va voir les petits tas qui tombent et les messages qui vous sont destinés ici, les vierges. Il se peut que le message ne vous parle absolument pas et qu'il ne soit pas, qu'il ne vous parle pas et qu'il ne soit pas destiné à vous, tout simplement. On y va, les vierges. Bon, eh bien parfait, il y en a 2. Alors, donc il peut parler à plusieurs personnes, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. J'agis pour les autres. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins ou bien d'œuvrer avec les hautes entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu? Ah, c'est intéressant ça. On vous demande de répondre. Waouh! La liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fière de toi. Voilà pour les messages de l'au-delà. Et pour terminer, je vous envoie une intention. Et quelle belle intention allez-vous recevoir? Eh bien, ce sera l'amitié. Voilà. Je vous envoie du coup cette belle énergie. L'amitié va vous accompagner tout au long du mois de juin 2023. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.